l'actuelle crise au Burkina par les militaires, puisque c'est des mutins, c'est la malgestion de la crise face aux djihadistes. C'est un mécontentement. Ce mécontentement a été dit. Ces soldats qui sont vraiment sortis, qui ne sont pas restés loin de leur garnison, ont bien dit, c'est la gestion de la crise face aux djihadistes que le chef de l'État est en train de faire, qui ne les a pas plu. Et le fait que eux autres, je m'exprime ainsi, parce que eux autres, ils ont les armes dans la main, ils ont voulu vraiment réclamer un peu plus d'attention. Vous avez suivi comme moi que la population est sortie massivement pour les supporter. Ça veut dire qu'il y avait vraiment marre. Et qui allait dire, ou bien qui allait faire? Voilà que les mutins ont permis à la population aujourd'hui, et elle, militaires et population, de s'exprimer face à une situation qui va de mal en pire. On a pris son interpellation par les militaires et il serait même détenu dans une caserne. Mais pour le moment, le coup d'État n'est pas encore acté. C'est en cours parce que les militaires ont pris d'assaut la télévision d'État. Dans la journée, ils feront une déclaration, certainement. Et là, on verra comment le président burkinabé, Kaboré, il sera situé sur son sort. Mais ce que moi je voudrais dire, qu'est-ce qui a amené ce problème? C'est la crise sécuritaire et surtout terroriste. Et la gestion de la crise sécuritaire. C'est ça qui vaut tout ça là maintenant. Il a fait des remaniements, des mutations au sein de l'armée. Mais jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver la bonne solution. Quand il y a trop de frustration, c'est les conséquences que vous aurez. Parce que ceux qui ont fait ce coup d'État-là, ils sont frustrés. Si tu as le pouvoir, il faut savoir aussi le gérer. D'autres croient que c'est leur propriété privée et ils abusent de leur pouvoir. Oui, Kaboré, le sort qui lui est réservé, c'est lui-même qui a choisi. Je demande à ces jungles de ne pas trop le punir. Et maintenant, si eux, ils ont le pouvoir de ne pas faire comme lui, parce qu'il y a d'autres derrière qui les regardent aussi. Et ce qui se passe actuellement au Burkina Faso, là, étonne plus d'un, quoi. Vous comprenez un peu? On nous avait dit en temps qu'il y avait un militaire qui aurait voulu même chasser Kaboré du pouvoir. Et on nous a dit en temps qu'on l'a arrêté. Et moi, là, ça m'étonne, moi, quand on me dit qu'un militaire, sincère militaire peut faire un coup d'État. Vous voyez un peu. Et en dehors de ça, on nous a dit que le président a été arrêté. On nous a parlé de minuterie, mais qu'elle se couvre-feu, tout ça là. Est-ce que moi, je vois que ça là, ça n'honore même pas le pays, quoi. On constate quand même de nos jours que le phénomène devient récurrent. Ça se répète. Mais à vrai dire, on peut quand même constater que cela est dû au non-respect des tests de ces pays-là. Quand nos pays se sont dotés quand même d'un certain nombre de tests, il faudrait que nos dirigeants se fassent mandataires, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'en les élisant, ils sont là pour respecter les tests et non chercher chaque fois à tirer le drap de leur côté, à aller à l'encontre des tests. Je pense que la plupart des cas, c'est des moments où les politiciens se sont décidés d'aller à l'encontre des tests. Et les forces de l'ordre garantent quand même de la discipline et de l'ordre dans ces états-là et réagissent. Les militaires sont faits pour défendre la nation, défendre la population, n'est-ce pas?
et ils doivent rester dans leur caserne. Lorsqu'il y a problème, ils sortent pour aller défendre la nation. Ils ont le pouvoir, hein? Le pouvoir que même le gouvernement ne détient pas. Parce que quand le gouvernement parle, il faudrait que ceux-là respectent la parole donnée du président de la République pour pouvoir... Maintenant, la population que ces gens sont censés protéger, si la population se soulève et supporte ces mutins, il y a anguille sous roche. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu, c'est les civils qui gèrent mal. Et c'est-à-dire, entre eux-mêmes, les politiciens, les mouvements opposition, tout ça là, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et c'est comme si les militaires voient que c'est un appel du pied qu'on les fait. Et ils font des incursions au sein des armées et des régimes démocratiquement élus. Or, vous savez, tous ces cas que vous avez cités là ne sont pas les mêmes. Quand on prend le cas de la Guinée, c'est un monsieur qui, troisième mandat. S'il n'avait pas fait troisième mandat, lui, il n'allait pas avoir cette situation-là. Mais pour la situation du Mali et du Burkina, c'est un peu similaire. Quand vous prenez le Tchad, c'est une succession dynastique. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est toujours la faute du politique. Je me demande si la France n'est pas derrière ces choses que nous remarquons dans l'Afrique de l'Ouest, dans les pays francophones surtout. Si la France n'est pas toujours derrière, parce que nous sommes colonisés et vraiment, cette colonisation n'est pas totalement acquise. Il invite même le président Kaboré là à prendre le dessus même des choses quoi. Il n'a qu'à convoquer d'urgence une réunion pour écouter la population même, je dirais. Sinon comme ça, et surtout ça se passe souvent dans les pays africains. Comme ça, c'est pas bien. Moi je crois que Kaboré doit encore revoir la copie pour voir ce qu'il faut faire dans l'immédiat. C'est l'argent qui prédomine, qui domine le monde maintenant. Et tout le monde veut gagner de l'argent. Parce qu'on sait que si on est président de la République, on a des facilités, on a beaucoup de choses. On peut faire tout ce qu'on veut. Sans oublier qu'il y a encore d'autres facteurs de la chose. C'est l'argent. C'est l'argent. Or, l'argent ne dit pas tout. C'est pourquoi aussi les militaires, ayant végété trop dans la pauvreté, leur salaire ne leur suffit plus et on leur a coupé beaucoup de choses. Il y a d'autres militaires qui n'ont que leur salaire. Ils n'ont plus de primes. Dans certains pays. Vous savez bien que parce que cette affaire-là existe aujourd'hui, le Burkina n'est plus ce qu'elle est. Le marché n'est plus ce qu'elle est. Les écoles ne sont plus ce qu'elle est. Mais on a un chef de l'État qui, selon eux, ne fait pas ce qu'il faut pour qu'il puisse arriver au bout. Pour étant ce qu'il est, ils en goûtent et puis bon, ils cherchent aussi à se pérenniser. Bon, c'est le mal dans la sous-région maintenant. Et je pense que ça doit interpeller les décideurs, nos dirigeants, qui doivent repenser vraiment la façon de diriger l'Afrique. J'ai suivi à la télé un général qui a dit oui qu'il y a eu crépitement d'âmes dans 3 ou 4 casernes comme ça, que lui maîtrise la situation, qu'il est en train de suivre la situation. Je ne sais pas comment il suit et alors qu'est-ce qui a débordé et la population s'est soulevée maintenant pour supporter le crépitement d'âmes qui peut-être visent à les détruire. Bon, la population n'a pas peur devant les armes. Et ils supportent même ceux qui tirent. Je dirais que c'est une tradition dans les pays africains. Parce qu'on dit quand il y a coup d'État, c'est toujours un militaire qui prend. Et même dans les constitutions, je dirais, dans ces pays africains-là, on dit que quand il y a crise, quand il y a vacance de pouvoir, tout ça, que c'est le militaire qui prête. Maintenant, comme ça, et moi, une fois que c'est dit déjà dans la loi d'un pays là, bon, c'est pour ça que souvent les militaires prennent. Suite à cette crise, vous avez vu la sortie
Je dis, nos chefs de l'État civils n'ont qu'à vraiment savoir gérer le pouvoir que le peuple les a donné. Quand à un moment donné, les gens ne peuvent plus s'exprimer, les gens ne peuvent plus dire ce qui se passe, voilà là où on peut venir. C'est inhérent, hein? C'est partout. Vous me demandez pourquoi les militaires sont actuellement au pouvoir dans certains pays. Excusez-moi madame, c'est le ras-le-bol. Je connais quelque chose que nous avons dit ici en Afrique depuis 90, après le sommet de la Boune. C'était la conférence nationale. Les textes existent. Et la préservation de paix, les organisations sous-régionales, régionales, quand on prend CEDEAO, Union africaine, francophonie, mais ils n'anticipent pas les trucs là. Ils voient les crises venues, mais ils n'arrivent pas à toujours trouver des solutions. C'est là le problème. Donc tant que c'est comme ça, on va déplorer de ces genres de situations. Voyez le cas du Mali. Comment ils se sont comportés envers même la CEDEAO. Vous voyez, non? Jusqu'à il y a coupure de nouvelles monnaies où ils vont commencer par utiliser leurs propres sous là. Alors là, moi je les tire chapeau. Ils n'ont qu'à foncer fort et aller prendre leur indépendance totale de la France. Et maintenant on va voir comment ils n'ont qu'à faire l'essai, montrer l'essai à la CEDEAO, à l'Afrique tout entière, et on verra comment ça va marcher. Parce que tous les autres pays ont des problèmes. Tous les autres pays à qui la France gère leur trésor là ont des problèmes. Je ne suis pas contre la France, mais je suis contre leur manière de gestion. Comment ils gèrent l'Afrique, ça ne va pas, ça n'honore pas l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Ça a commencé au Burkina. Nous avons des institutions, hein, je dirais fêtières, pour l'Afrique. La CEDEAO, patati patata, ils ont créé. Je ne sais pas si c'est pour. C'est-à-dire ces choses-là, ces institutions sont créées pour autre chose. Mais quand il y a problème, ils ne viennent pas. Quand il y a problème, quand les problèmes commencent et puis les gens souffrent, ils n'interviennent jamais. C'est quand ça déborde maintenant qu'ils viennent et disent ah, ils sanctionnent. Les sanctions ne résout pas le problème. Vous voyez, au Mali, ils ont sanctionné. Mais est-ce que le Mali a obtempéré? Le Mali continue. Et même le Burkina a commencé maintenant, je ne sais pas. Moi, je conseillerais à nos dirigeants, surtout à nos dirigeants, les présidents que nous avions élus, les chefs de l'État. Je ne dis pas les chefs du gouvernement, parce qu'un chef de gouvernement n'est jamais élu. Mais le chef de l'État, qu'ils descendent vers leur population pour sentir, pour voir, pour les écouter. Qu'est-ce qu'ils sentent, quelle douleur, quel est leur problème. Ils sauront comment les gérer, comment les aider à sortir de cette douleur. Quand on revoit la situation du Mali aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui s'assoit, qui prend des sanctions. Mais au sein de cette CEDEAO-là, vous voyez des gens qui sont en situation très irrégulière. Vous voyez, mais qui sont quand même dans un certain confort parce que dans les bonnes grâces peut-être du colon, et ils sont là. Mais qui est en train de punir qui? Qui est en train d'agir contre qui? Ce qui se passe au Mali et au Guinée, bon, c'est que, en tout cas, c'est les Guinéens seuls qui savent un peu ce qu'ils vivent, quoi. Vous voyez un peu, l'autre côté, on dit Doumbouya a pris, et Goïta a pris, et il y a la situation comme ça, il y a les problèmes entre le Mali et la France. Tout ça là aussi, là, c'est pas bon pour le Mali aussi et pour la CEDEAO aussi. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour trouver un terrain d'entente, quoi. Hein, pour mettre de côté même, je dirais, ce genre de situation. Quand à un moment donné, ça ne va pas, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Que ça soit au Mali, que ça soit en Guinée, je ne sais même pas où ça s'est passé encore. Mais c'est des responsabilités prises par des militaires parce qu'ils ne peuvent pas être dans le pays et que nous voyons tout.
les autorités à divers niveaux plutôt là ne peuvent rien faire sans la CEDEAO. Vous voyez un peu, c'est la CEDEAO qui prend le dessus même de tout. Hein? Donc c'est la CEDEAO même là qui doit revoir encore sa copie, quoi. Hein? Quand la CEDEAO s'ingère dans la crise des pays comme ça, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez jusqu'à présent que Goïta n'a pas cédé, non? Donc il revient maintenant à la CEDEAO là aussi là, de corriger un peu les choses. Hein? Que chaque fois qu'il y a tension comme ça, quand il s'ingère, c'est les crises par-ci par-là qu'on assiste, quoi. Donc j'invite les autorités à divers niveaux, comme vous l'avez dit, et la CEDEAO aussi là, hein, à travailler de telle sorte que ces genres de choses ne se répètent plus. Et il faut que la gestion de la chose publique en Afrique soit repensée. Les militaires sont ce qu'ils sont, ils viennent au pouvoir. Vous voyez ce qui se passe au Mali et qu'on nous dit que la CEDEAO a intervenu. La CEDEAO était où quand on changeait tout au Mali? La CEDEAO était où? Je suis contre le fait que le président actuel malien dit qu'il faut faire 5 ans. Ça, je suis contre. Mais on peut revoir et bien voir la fermeture des frontières. Nous sommes des Africains. Hein? Quand les militaires réfléchissent et voient, nous sommes censés protéger une population. Mais pas le président de la République, c'est la population. Ils sont là pour la population. Quand ils sont là pour la population, c'est vrai, le chef de la République est premier. La première personne qu'il faut, mais la population. Quand la population est martyrisée, malmenée, les militaires qui sont vraiment censés rester dans leur truc là, se soulèvent parce que ce sont des humains après tout. Ce sont des humains, ils sentent aussi des choses et quand ça déborde, ils prennent leurs armes.